Dans le cadre d'améliorer la qualité des produits issus des petites et moyennes entreprises, un programme de certification des produits agroalimentaires a été lancé par la Haute Autorité de la Qualité de l'Environnement. L'objectif est d'installer les produits certifiés Made in Togo sur le marché répondant aux qualités essentielles pour la santé des consommateurs. En effet, les petites et moyennes entreprises PME togolaises qui dominent le secteur de la production et de la transformation agroalimentaire manquent souvent d'accès aux infrastructures et aux outils nécessaires pour assurer des contrôles rigoureux en laboratoire. En l'absence d'accréditation appropriée, de nombreux produits locaux ne respectent pas les exigences de qualité et de sécurité alimentaire. Pour remédier à ces défis, la Haute Autorité de la Qualité et de l'Environnement, en collaboration avec le Comité togolais d'agrément, a initié la démarche visant à aider les entrepreneurs à certifier leurs produits et à se conformer aux normes internationales. La certification agroalimentaire couvre ainsi plusieurs aspects dont la sécurité des denrées alimentaires, la qualité des produits et les normes d'étiquetage. Les grands enjeux de la certification des produits agroalimentaires sont donc d'assurer la sécurité, de démontrer la qualité du produit et de protéger la marque des produits en contrôlant la sécurité tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Réunis à Lomé courant semaine dernière, les ministres des Transports des pays de la CEDEAO se sont concertés pour réduire, si possible, les coûts du transport aérien dans l'espace. La concertation a débouché sur une feuille de route adoptée par les participants. Selon le communiqué rendu public par les autorités de la communauté, cette feuille de route adoptée vise la suppression de toutes les taxes jugées non conformes aux recommandations de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI. En plus de cette mesure, d'autres recommandations sont aussi nées de cette rencontre. Recommandations qui seront présentées au prochain Conseil des ministres et des chefs d'État de la CEDEAO, prévu pour se tenir en décembre 2024. Parmi ces recommandations, la réduction de 25% des redevances liées aux passagers et à la sécurité. En Afrique de l'Ouest, les taxes, redevances et les frais représentent près de 50% du coût total d'un billet d'avion. Si ces recommandations de la feuille de route sont adoptées par le Conseil des ministres et des chefs d'État de la CEDEAO, les États disposeront d'un an pour faire des ajustements et prendre des dispositions budgétaires nécessaires pour une transition en douceur. À partir du 1er janvier 2026, les nouvelles recommandations de la feuille de route doivent commencer par s'appliquer dans tous les États de la CEDEAO. L'Afrique de l'Ouest reste l'une des régions du monde où les voyages en avion sont les plus chers selon l'Association internationale du transport aérien, les taxes et les redevances dépassant le plus souvent les $100 par passager. Aux États-Unis, la moyenne des taxes et redevances tourne autour de $40. Le changement climatique est l'un des défis les plus pressants et les plus complexes de notre époque. La situation préoccupe de plus en plus les dirigeants du monde qui se retrouvent actuellement à Bakou, en Azerbaïdjan, dans le cadre de la COP29. Actuellement, le tableau n'est pas réjouissant puisque les émissions de gaz à effet de serre sont toujours en hausse cette année. Ces émissions atteignent un nouveau sommet avec une hausse de 0,8% par rapport à 2023. La Chine est le plus gros pollueur du monde. Les émissions de la Chine progressent toujours alors que les États-Unis réussissent à baisser leur niveau de pollution. Malheureusement pour le continent africain, bien que contribuant moins aux émissions polluantes dans le monde, il se retrouve en première ligne des impacts du changement climatique. Selon les spécialistes, près de 780 000 Africains meurent chaque année à cause de la pollution de l'air. Au même moment, l'ONU annonce que d'ici 2030, plus de 100 millions d'Africains seront affectés par ce changement climatique. Face à ces impacts, les pays développés responsables de la pollution atmosphérique ont le devoir moral et l'obligation de prendre des mesures concrètes et ambitieuses. Les élections législatives au Sénégal sont prévues pour le 17 novembre prochain, organisées à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Bassirou Diomaye Faye il y a presque 2 mois. Ce scrutin peut lui permettre d'obtenir la majorité et les moyens d'agir. Les Sénégalais auront à choisir parmi 41 listes de candidats, un embarras du choix qui s'explique par l'absence de parrainage citoyen qui sert de filtre à candidature. Les électeurs sénégalais se concentreront probablement sur les 4 mouvances politiques les plus connues,
3 du côté de l'opposition, emmenés par l'ancien président Macky Sall, l'ex-premier ministre Amadou Ba et l'ex-maire de Dakar Khalifa Sall, et une du côté du pouvoir en place, le PASTEF, avec en tête de liste le premier ministre nommé en avril, Ousmane Sonko. Ce dernier a récemment appelé à la vengeance après l'attaque, selon lui, de partisans de son parti à Dakar ou encore à Koungheul. La prise de position d'Ousmane Sonko lui a attiré les foudres de l'opposition, qui a dénoncé un appel au meurtre et une incitation aux violences. La Russie renforce sa présence militaire en Guinée équatoriale. Près de 200 instructeurs russes ont été déployés dans le pays. Ces forces forment des gardes d'élite dans les villes de Malabo et Bata pour protéger le président Obiang et sa famille. Ce déploiement fait partie d'une stratégie russe visant à renforcer ses positions en Afrique. Des mercenaires du corps africain ex-Wagner seraient aussi impliqués. La Guinée équatoriale est dirigée depuis 1979 par le président Obiang, critiqué pour des abus et des violations des droits humains. Moscou y voit un allié stratégique alors que des accords gaziers et militaires se multiplient avec le pays, riche en gaz et en pétrole. Washington surveille avec inquiétude cette présence russe, perçue comme une menace pour ses intérêts dans la région. Alors que les électeurs sont appelés aux urnes le 29 décembre au Tchad, dans le cadre des élections locales et législatives, l'Agence nationale de gestion des élections du pays a dévoilé la liste provisoire des candidats. Pour les législatives, 1274 dossiers ont été retenus sur les 1321 reçus par l'agence électorale. Les candidats sont issus de 179 partis ou groupements politiques. Parmi les dossiers rejetés figure celui du secrétaire général du mouvement patriotique du Salut MPS, l'ancien parti au pouvoir sous le président Idriss Déby Itno. Il est reproché à Mahamat Zen Bada sa condamnation en 2012 pour faux en écriture publique et détournement de fonds publics. 5 autres candidatures des membres de son parti ont aussi été invalidées. Les intéressés ont jusqu'au 18 novembre pour faire appel. Les membres du parti des transformateurs de l'éphémère Premier ministre Succès Masra ne seront pas en lice, la formation ayant décidé de boycotter le scrutin afin de protester contre le refus du pouvoir de procéder à la révision du code électoral. En Indonésie, le volcan Levotobi Laki-Laki plonge le pays dans l'urgence. Ces colonnes de cendres perturbent le trafic aérien. À Bali, des vols sont annulés et les voyageurs coincés dans les aéroports. Depuis le 4 novembre, ce volcan sur l'île de Flore ne cesse de projeter des cendres à des hauteurs impressionnantes. La plus grande colonne enregistrée atteint 9 km. Les matières volcaniques, comme les roches et la lave, continuent de menacer les régions environnantes, poussant les autorités à élargir les zones d'évacuation à plus de 9 km du cratère. Les villages voisins, recouverts de cendres, sont aujourd'hui désertés. Plus de 6500 personnes ont été forcées de quitter leur foyer pour rejoindre des abris temporaires. Les conséquences humaines sont lourdes. 9 morts et des dizaines de blessés ont été signalés depuis le début des éruptions. Avec ses 120 volcans actifs, l'Indonésie reste une des régions les plus exposées aux catastrophes naturelles. Le mont Levotobi Laki-Laki, surnommé la montagne homme, illustre la puissance et la dangerosité de l'archipel. Les délégués de la COP29 affichent un optimisme prudent à Bakou. Après une première journée des négociations intenses, les avis divergent déjà sur les attentes. Un porte-parole du gouvernement kényan a exprimé une attente mesurée tout en soulignant l'importance de voir les résultats de la première semaine. Les négociations intenses ont commencé hier, mais nous voyons déjà des opinions et commentaires variés de la part de différents pays sur leurs attentes. Nous sommes optimistes, oui, mais attendons de voir comment la première semaine se termine, car nous pourrons alors vraiment rassembler nos idées et voir à quoi cela ressemblera.
Un espoir similaire est partagé par d'autres acteurs qui saluent le leadership international du Royaume-Uni. Ce dernier s'est engagé à réduire ses émissions de 81% d'ici 2035. Ce nouvel objectif dépasse le précédent de 78%. Plus d'une vingtaine de chefs d'État ont déjà pris la parole. Ils ont évoqué le traité de non-prolifération des combustibles fossiles, inspiré de la lutte contre la pollution plastique et les armes chimiques.